of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu aime les mamans. Comme disait l'une de mes filles de séminaire qu'on avait eu en Toum là. Vous savez que les mamans ont des révélations. La maman ou la femme est le chouchou de Dieu. Waouh! Et c'est la vérité. Le chouchou de Dieu, il y a un proverbe qui dit dans le monde que ce que femme veut, Dieu. Vous croyez que c'est un hasard? Dieu nous aime. Parce que les hommes ont tellement dominé le monde là. Même si tu fais le sévère là, moi, c'est pas mon problème. Sois joyeux, sois relax là. Tu fais le sévère. Depuis la jeune comme ça, il y a la joie. Tu fais le sévère. Nous, c'est la joie, oh. C'est la joie. La joie, les mamans sont joyeuses. Alléluia. Les papas aussi sont joyeux. On attend votre fête. Amen. On attend la fête des papas. Alléluia. Oh, vraiment, je suis contente. Nous avons des mamans puissantes ici. Amen. Là, c'est parce que c'était seulement 15 minutes. Les mamans là ont la parole. Alléluia. Oh, j'ai vu ma belle-mère. Alléluia. Ça, ce sont celles qui ont seulement été désignées. Mais il y a d'autres là. Pardon. Alléluia. Oh. Gloire. Amen. C'est la joie. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est une fête qui vient de Dieu. La fête des mères, elle vient de Dieu. Oui, joie, même si tu me regardes. Elle vient de Dieu. Amen. Oh, vous ne voyez pas comment vraiment même les papas à un moment donné maintenant on dit, oh, nous aussi parfois les papas même portaient les habits des mamans pour aller à l'époque de papa Bongo là. J'avais écouté une histoire comme ça qu'il y a que donc maintenant comment les habits reconnaissent avec les cordures. Ça c'est une maman. Ça c'est une mère. Amen. Donc ils se sont mélangés là dans la fête des mères. Les mères là on célèbre. Mais on va célébrer les mères. Amen. Les hommes ont donné la terre. Lui aussi a dit pitié de nous. Vous aussi prenez vos fêtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Dieu est bon. Bon, moi je vais me encore dire quoi là. On a déjà été bien nourris. On a été bien nourris, hein? Amen. Moi. Bon, on va quand même lire une parole. Proverbe 1:8. Proverbe 1:8. Qui t'oublie. Que ça soit Sarah ou une autre personne, la personne qui t'oublie. La parole de Dieu déclare. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Yes. Proverbe 1:8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Alléluia. L'instruction et l'enseignement. C'est une couronne de grâce pour ta tête. Amen. Et une parure pour ton cou. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu reçois les instructions de ton père et que tu retiennes également les enseignements de ta mère, la grâce va te poursuivre toute la vie. La grâce va te poursuivre toute la vie. C'est-à-dire des faveurs. Alléluia. Dieu ouvrira son bon trésor du ciel pour toujours t'accompagner. Alléluia. Amen. Alors, moi, j'aimerais parler d'une mère spirituelle. Amen. Amen. Amen.
C'était d'abord une mère qui élève les enfants seuls. Alléluia. Ensuite, une mère dans l'église. Ensuite, une mère dans la famille. Moi, j'aimerais parler de la mère spirituelle. Amen. 2 Timothée 1, 5. Lis-nous ça, s'il te plaît. 2 Timothée. La Bible déclare: gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. 2 Timothée 1, verset 5. Oui. Ok. C'est bon, merci. Voilà. Ici, c'est l'apôtre Paul bien-aimé qui parle, qui donne ses conseils à son fils spirituel Timothée. Il dit quoi? Il dit: gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta grande et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour dire que la grand-mère de Timothée et la mère de Timothée, bien-aimé, n'étaient pas seulement ces mères-là naturelles, ces mères-là charnelles. Non, mais elles étaient également ces mères spirituelles. Pourquoi? Parce qu'elles ont su transmettre à Timothée les valeurs spirituelles, la foi. Alléluia. Et Paul a trouvé Timothée où? Dans cette foi-là qui lui avait été transmise par sa maman, sa grand-mère et sa mère. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour dire que une mère spirituelle est importante. Une mère spirituelle est importante. Et c'est parce que mon téléphone est là. Les femmes, il y a certaines femmes qui ont touché un point lorsqu'elles m'ont souhaité le joyeux anniversaire. C'est parce que mon téléphone est là. J'aurais lu ces paroles. Mais j'ai été vraiment touchée par ces paroles. De savoir qu'il y en a qui reconnaissent l'impact que cette mère spirituelle que je suis a vraiment apporté dans leur vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, et ça réjouit le cœur. Amen. Amen. Ça réjouit le cœur. Alors qu'il y en a que tu vois qui semblent, je ne sais pas, mais il y en a aussi qui reçoivent et qui gardent et qui reconnaissent. Merci, pasteur, parce que tu participes au bâtissement, à bâtir nos vies. Une parole comme ça m'a touché. Ça c'est bien, ça c'est spirituel ça. Alléluia. Parce que vous savez que moi je suis maman spirituelle. Amen. Maman spirituelle. Alléluia. Donc cette maman, cette mère spirituelle là, veille sur les valeurs, doit veiller sur les valeurs spirituelles. Voilà pourquoi, quand le pasteur Muriel se tient sur cette estrade et que je vous enseigne, il ne faut plus bouder. Vous ne dites pas amen. Il ne faut plus bouder. Alléluia. Amen. Il ne faut plus passer sans me dire bonjour. Vous voyez que je ne vois pas. À un moment donné, quand j'ai donné des enseignements terribles ici, là, ailleurs. Mais j'ai vu les airs qui ont changé tout. Je dis non. Parce que Dieu va me demander des comptes. Dieu demandera des comptes aux mères spirituelles. Amen. Tu as donné les enseignements pour faire plaisir à tes filles, à tes fils, parce qu'il n'y a pas que les filles, les fils aussi. Amen. Amen. Et Dieu aussi t'établit comme mère spirituelle. Mais tu es quel genre de mère spirituelle? Tu es quel genre de mère spirituelle? Mère spirituelle qui dit les choses agréables, qui aime dire les choses agréables aux oreilles. Mais Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Si tu donnes des choses agréables, tu ne fais que donner. On donne des choses agréables, oui, mais on donne aussi des choses quand tu vois que ton enfant ne reflète pas les valeurs chrétiennes. Et c'est ça le rôle de la mère spirituelle. Alléluia. Amen. De donner les valeurs.
de dire que toi là tu es encore orgueilleux, orgueilleuse. Accepte le brisement du Seigneur. Alléluia. Amen. De dire que toi là, sors de la fornication. Parce que les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc cette mère spirituelle là, bien aimée, ne se limite pas. Elle laisse le côté physique là, les soins matériels, les soins physiques là, oui, mais elle communique les valeurs spirituelles. Alléluia. Oh. J'ai aimé une autre maman là, une mère, diaconesse, qui m'a envoyé le message. Pasteur Muriel, par rapport à tes messages, je suis devenue stable dans ma relation avec Dieu. Vous ne dites pas Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen. oh j'étais contente du Seigneur, merci. Et je dois continuer. Je dois continuer. Alléluia. Oui, donc nous devons être de bonnes mères spirituelles. Parce qu'il y a aussi des mauvaises mères spirituelles. C'est la chair qui est communiquée. Bien aimé. Nous sommes dans les derniers temps. La chair qui est communiquée à l'église. Le monde qui est communiqué à l'église.